Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je fais un petit vlog où on va aller ensemble à une conférence appelée Conférence Citoyenneté Céleste. C'est quelque chose d'assez particulier pour moi parce que parmi les intervenants à cette conférence, il y aura Paul Washer. Paul Washer est un prédicateur américain qui est responsable en grande partie de ma conversion. Donc j'étais au Cameroun en 2014 et j'avais suivi une de ses prédications sur YouTube et c'est là que j'avais compris l'évangile pour la première fois et que j'étais venu à Christ. Donc quelques années plus tard, me voici en France et donc il y a cette conférence là pour laquelle j'ai vu la vidéo sur YouTube du moins qui disait que une église ici en France avec laquelle il est en partenariat organise une conférence et il sera l'un des intervenants. Donc, on va partir et ce sera intéressant de pouvoir le voir prêcher en face. C'est parti. Si c'était tantôt on habitait détruit, nous avons dans le seul un autre édifice, notre céleste domicile. Si c'était tantôt on habitait détruit, nous avons dans le seul un autre édifice, notre céleste domicile. J'ai déjà Jésus mon passeport pour traverser les frontières du ciel. En attendant de rentrer chez moi pour suivre les lois de cette nation étrangère. Mon père m'a appris à respecter les autorités jusqu'à prier pour eux. Mais la limite à ne pas franchir c'est d'eux, me demander de désobéir à Dieu. Chrétiens, vous n'êtes pas dans votre pays, cherchez pas à imposer vos règles. On ne vous écoute pas, tant pis, propose les lois de la cité céleste. Je parle pas de faits politiques, mais ça je parle de prêcher l'évangile. Quand la politique c'est pour changer le monde. Du coup, la conférence aura lieu dans une église. Je suis arrivé et là on attend que ça commence. Et le grand truc intéressant, si tu arrives dans cette église et tu as oublié ta Bible ou bien ton recueil de cantiques, ils ont tout pour toi. Ils ont le recueil des hymnes et de l'adoration. C'est en anglais. Ah oui, c'est l'église américaine de Paris. Ah, ok. Je n'avais pas réalisé ça en fait. C'est l'église américaine de Paris, donc c'est une église où on fait les choses en anglais. Bon, si tu as oublié ton cantique, ton recueil de cantiques, parce que même sur les autres places, voilà, c'est un peu systématique. Hein. Pareil, la Bible. This Bible has been donated to the American Church. Tu vois, cette Bible a été donnée à l'église américaine de Paris pour la gloire de Dieu. C'est quelle version de Bible ça? C'est la NRSV, New Revised Standard Version. Généralement, quand je prends une Bible, les versets que j'aime bien voir pour me dire, ah, est-ce une Bible intéressante ou pas? Il y a 1 Timothée 3, je crois 16. Lorsqu'on dit ce mystère est grand, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté dans la chair, vu des hommes et tout ça. Certaines versions disent, comme dans Louis II par exemple, que le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté dans la chair. D'autres versions disent Dieu a été manifesté dans la chair. Donc, bon, c'est que cette version va dire. Verset 16. Sans aucun doute, le mystère de notre religion est grand. He was revealed in flesh, vindicated in spirit, seen by angels. Donc ils n'ont pas dit Dieu. Ça va commencer. C'est pour nous une vraie joie de vous accueillir pour cette 9e édition déjà des conférences Bonne Nouvelle.
c'est la manière habituelle de vivre dans le monde. Et la tentation va être là. Mais ça n'est plus votre manière de vivre. Car Dieu a fait de vous un étranger et un immigrant dans son monde. Il vous demande de vivre différemment avec la deuxième partie du mouvement. Il faut se séparer des étés charnels. Et au verset 12, il dit avoir une bonne conduite au milieu des païens. Qu'est-ce qu'une bonne conduite? L'expression bonne, utilisée 2 fois dans ce verset, pour qualifier nos œuvres, peut littéralement être traduite par belle. On pourrait dire avoir une conduite attractive. Parce qu'une bonne conduite, au sens où la Bible l'utilise ici, et comme Dieu le veut pour notre vie, c'est une belle conduite. Une conduite qui porte de beaux fruits spirituels et qui, en définitive, fait envie. Et ce que Pierre nous dit ici, en fait, c'est que les chrétiens devraient être les gens les plus heureux et les plus attrayants du monde. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes attrayants? Est-ce que des gens vous voient et disent moi j'aimerais vivre comme ça? Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes les seuls à avoir retrouvé le vrai sens à la vie et votre place dans la création. Vous êtes les seuls à savoir quelle est votre destinée et qu'un jour vous serez dans la présence parfaite de Dieu. Bon, on vient de finir la première session de la première soirée et là on a 20 minutes de pause. Il y a eu 2 premières prédications et on va finir avec une dernière prédication qui sera celle de Paul Washer lui-même. Et là je vais partir essayer de manger quelque chose parce que je suis sorti de chez moi sans manger. Entre temps, je suis avec Jordi. Voilà, on est aussi avec une sœur mais qui a dû rentrer. Donc voilà, à dans 20 minutes. J'ai trouvé un bon sandwich au jambon. Maintenant, on retourne à la conférence. Par contre, j'ai pris beaucoup de temps pour trouver une boutique. J'essaie de manger rapidement et on retourne à la conférence. Ok. Et apparemment, les émissions n'ont pas repris. Une photo. Tu veux prendre une photo? Hey! Pardon. Bon, en gros, qu'est-ce qui vient de se passer? À peine j'entre dans la salle et je vois Jordi qui me dit voilà pour watcher qui est la première photo. Et du coup, j'étais en mode caméra sur mon appareil. Je ne sais pas si c'est la photo ou pas. Mais le point est dit que voilà, je suis arrivé avant qu'il ne commence à prêcher. Donc on va bientôt continuer avec le programme. Il n'y a que des petits et faibles hommes de Dieu, d'un Dieu grand et merveilleux. If you're a Christian here tonight, Si vous êtes chrétien ici ce soir, you have just as much a relationship with God as any preacher that could ever fill this pulpit. vous avez autant la possibilité d'avoir une relation avec Dieu que n'importe quel prédicateur qui se lèverait et ici parlerait depuis la chair. And He longs to hear from you. Et ce Dieu désire vous entendre. Your greatest need Votre plus grand besoin is to know Him personally, est de le connaître personnellement. is to know Him through His Word, C'est de le connaître à travers les Écritures et sa parole. and to know Him through private communion and prayer. Et de le connaître à travers une communion privée dans la prière.
And so no matter what you hear tonight, it will not be that helpful to you. Donc peu importe ce que vous entendez ce soir, ce ne sera pas d'une si grande aide pour vous. Unless you go to Him. À moins que vous vous tourniez ensuite vers lui. You go to His Word. Que vous alliez à sa parole. Bon, c'est la fin de la première soirée du coup. La première journée, je veux dire. Pour le voir, je viens de prêcher. Et comme d'habitude, plein de beaucoup de passion. On va rentrer et revenir demain samedi. Ok, nous sommes le lendemain, le deuxième jour de la conférence, deuxième et dernier jour. Aujourd'hui particulièrement, je ne suis pas allé à la matinée de la conférence. Je devais rester travailler un peu chez moi. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que il y aura une pause à midi à la conférence. Donc je vais rejoindre des frères qui sont déjà à la conférence. On va peut-être faire un truc manger ensemble. Et puis on continuera à partir de ma part l'après-midi de la conférence. C'est parti. Et voilà. Comment allez-vous? Je viens d'arriver à la conférence et les gars, on sort. Bon, là, on va aller peut-être manger quelque chose. Ça va parler de quoi cette matinée? Communauté céleste. Manger chinois. Donc, voilà ce qu'on va manger. Enfin, on a fini de manger, on retourne à la conférence. C'est une grande bénédiction à nouveau d'être ici. We have verse 16. Nous avons le verset 16. Let the word of Christ richly dwell within you. Que la parole de Christ habite parmi vous. Let me ask you a question. Et laissez-moi vous poser la question. Is this a reality in your personal, individual life? Est-ce que c'est une réalité dans votre vie personnelle? Is the word of Christ richly dwelling in you? Est-ce que la parole de Christ habite en vous abondamment? How much time do you spend in the study and meditation of Scripture? Combien de temps passez-vous dans l'étude et la méditation de la parole de Christ? So many people today are going from church to church looking for miracles. Beaucoup de personnes vont d'église en église recherchant les miracles, looking for signs. En cherchant des signes. Why? Pourquoi? Because your flesh does not fight against those things. Parce que votre chair ne lutte pas contre ces choses. Your flesh would love to see extraordinary miracles. Votre chair aimerait voir des miracles et des signes. The true test of your spirituality, le vrai test de votre spiritualité, is your relationship to the Word. C'est votre relation à la parole. Your flesh hates the study and meditation of God's Word. Votre chair déteste l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Let me give you evidence of that. Et laissez-moi vous donner des preuves de cela. You can watch a movie for 2.5 hours. Vous pouvez regarder un film pendant 2h30. You can scroll on Instagram until your finger is bleeding. Vous pouvez passer du temps à scroller sur Instagram jusqu'à ce que votre doigt saigne. And your flesh has no objection. Et votre chair n'éprouve aucune objection à cela. Sit down at a table before the Word of God and the fight begins. Mais asseyez-vous devant la parole de Dieu et là la lutte commence.
But the only way that we can be mature as individual believers, Mais le seul moyen pour parvenir à la maturité en tant que chrétien, the only way that we can be mature as a church, le seul moyen d'être mature en tant qu'Église, is to be indwelt with the Word of God. c'est de demeurer abondamment dans la parole de Dieu. Tu as fait beaucoup de miracles par ton nom, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. The flood that you're trying to protect yourself from is the wrath of God and eternal judgment. Les tempêtes contre lesquelles vous devriez vous protéger, c'est le jugement, la colère de Dieu au jugement final. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? I want to know. Je veux savoir. Do you want to know? Est-ce que vous voulez savoir? And then are you willing to do what it says? Et ensuite, est-ce que vous êtes prête à faire ce que la Bible enseigne? God is the one who made you. Dieu est celui qui vous a fait. God is the one who loves you. Dieu est celui qui vous aime. And God knows how we ought to live. Et Dieu sait comment nous devrions vivre. And it all begins with the Word of God. Et tout commence avec la parole de Dieu. Scripture. Et nous devons aligner nos pensées à ce que disent les Écritures. And it begins by you getting serious about the Word of God. Et ça commence avec votre sérieux vis-à-vis des Écritures. And pastors getting serious. Et que les pasteurs commencent à être sérieux. Not only to teach, Pas simplement pour enseigner, but to teach God's people how to study. mais pour enseigner le peuple de Dieu à eux-mêmes lire les Écritures. Donc quand on parle et quand on est surtout devant ces textes, nous avons beaucoup de confusion, surtout par les débats ou la discussion par rapport à la pierre fondamentale de l'Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et on sait très bien que les catholicismes pointent vers Pierre, véritablement la personne, plutôt Pierre, l'apôtre. Et c'est sur cette base-là qu'elle réclame avoir jusqu'aujourd'hui une espèce d'itinérance par la séquence apostolique qu'il réclame avoir. Donc c'est clair, non seulement par ces textes, mais par plusieurs textes, quand on considère les contextes, que la pierre fondamentale de l'Église n'est pas là. Et c'est intéressant de remarquer quand même que ces textes ne nous permettent pas d'échapper de la réalité de l'Église en tant qu'institution divine. L'Église en tant qu'institution, elle n'est pas optionnelle. Mais nous pouvons bien sûr comprendre pourquoi nous vivons dans une génération allergique à l'engagement, à la soumission à l'autorité de l'Église, non seulement car nous vivons dans une époque qui a souffert l'impact du relativisme, de l'autonomie, qui a mis l'homme au centre de déterminer ses propres normes, un homme qui veut et préfère même envers l'Église prendre ses propres décisions, bien Dieu il va y fréquenter, s'il va rester ou non. Et c'est clair qu'il veut toujours avoir les droits de tout simplement des pas, des voix, pour se sentir dans l'obligation de s'engager. Il ne veut pas bien sûr reconnaître l'aspect institutionnel de l'Église, non seulement par l'influence de la post-modernité, anti-autorité, post-chrétienté, mais c'est clair aussi qu'une des raisons pour lesquelles nous trouvons des églises qui sont marchées dans un extrême si opposé à l'aspect de l'institutionnel de l'Église, ce sont les grandes déceptions qu'on a vues dans l'histoire par rapport à la d'autorité. À chaque fois que les ordonnances nous sont présentées dans la Bible, lorsque Christ est en train de faire et opérer les ordonnances, il y a toujours la prière accompagnée. La prière elle est aussi assumée quand on est en train de faire les choses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cette représentation par laquelle nous sommes en train d'être des médiateurs de la manifestation de Dieu lui-même et de son autorité. Lorsque Paul, en Éphésiens chapitre 6, il demande les prières des Éphésiens. Et il dit, priez pour que je puisse prêcher l'évangile avec hardiesse comme je le dois. Voilà. Donc moi je vais rentrer maintenant. Donc comme je disais, nous arrivons à la fin pour nous, pour la vidéo de notre conférence, même si la conférence continue. Mais elle aussi pratiquement à la fin. Là il reste encore trois interventions
et peut-être ce sont des questions-réponses. Paul Wash va finir, va faire une dernière prédication à la fin. Il y a 2 avant lui, mais je dois essayer de rentrer pour des raisons de travail. Et voilà un peu. Donc, overall, que puis-je dire de cette conférence? C'était quoi, comment a été l'expérience? Donc l'idée c'était vraiment pour l'expérience, n'est-ce pas, pour l'histoire. J'ai été converti par la prédication d'un homme en 2014 et en 2025, voilà, qui était dans un autre pays. Et en 2025, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé en le suivant à des milliers de kilomètres prêcher. J'ai l'opportunité de me retrouver dans la même salle que lui, en train de prêcher. Voilà, il fallait le faire pour avoir vécu l'expérience, c'est pour dire, n'est-ce pas, pour la forme. Maintenant, pour le fond, justement, le fait, c'est vrai que avec ce genre de choses, parfois, ce qui peut déranger les gens, c'est le problème de pasteur célébrité, n'est-ce pas? La question de ne pas regarder aux hommes, mais regarder tout voir Christ, aux hommes qui prêchent Christ. Bon, déjà dans la vidéo, j'ai déjà expliqué. Oh, c'est sombre ici. Alors, j'ai déjà expliqué, et même au travers des différentes vidéos, que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont des hommes de Dieu, tous ces hommes, et en particulier Paul Wash, qui vraiment prêchent Christ en fait. Et ce sont des bons hommes de Dieu parce que ce sont des hommes qui disparaissent et qui poussent vraiment à la connaissance personnelle de Christ. Et c'est vraiment ce que depuis ma conversion j'ai eu. Et jusqu'à ce jour, j'ai même tellement été indépendant dans ma marche chrétienne que ça a créé une sorte d'arrogance et d'indépendance justement. Donc pour moi, c'est même plutôt un exercice de recommencer comme ça à exprimer une sorte d'admiration et de respect pour un homme. Parce que pour moi, c'est Bible, Christ, voilà. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien compris, bien reçu. C'est ce que je transmets même aux frères en Christ. C'est une chose que j'encourage tous les gens à faire, ceux à qui je prêche l'évangile, à dire sois indépendant, ne regarde pas un homme, regarde à la parole, regarde à Christ. Ah, la lumière ici, c'est ouf. Mais toujours est-il qu'il y avait toujours, à cause de cette réalité de le cœur est aussi trompeur, je m'étais dit, est-ce que finalement être dans le même sac que lui ne va pas produire, en tout cas moi, que de manière théologique, intellectuelle, je sais que ça ne devrait pas être. Mais est-ce que ma chaîne ne va pas produire des choses bizarres si je suis dans la même salle que lui? Et c'est aussi un autre cas de figure de la vérité que tu sais en fait finalement détermine tes sentiments et tes émotions. Donc c'était pas, il n'y avait rien d'extraordinaire, c'est un homme qui est dans la salle. Comme tous les autres hommes. Du coup, un autre truc aussi que j'ai aussi vécu, une autre réflexion par rapport à ça, c'est que tu arrives aussi à un point de la foi où finalement tu arrives à un point où tu réalises que le gap, et ça aussi on en a parlé durant la conférence, lui, plus tu grandis dans la foi, plus le gap entre tes connaissances et ta pratique s'élargit aussi. Ça fait qu'au début de la foi, la plupart des choses que tu entends en termes de connaissances, de notions, en elles-mêmes en fait, ça t'éblouit, ça t'épate, n'est-ce pas? Et c'est souvent ta croissance intellectuelle, en termes de connaissances bibliques, spirituelles, tu as une croissance très rapide où au sortir d'une prédication d'une heure, peut-être 80% c'est de l'apprentissage et 10% c'est du rappel et du résumé. Mais plus tu grandis dans la foi, je commence à avoir mal à la main, mais plus tu grandis dans la foi, plus tu... Voilà, le gap peut bien une inversion de la tendance. Finalement, ce que tu apprends dans une prédication, ça peut être 10%, voire 5%. Et le rappel, c'est déjà 80%, 90%, 95%. Ça fait donc que dans des conférences comme celle-ci, effectivement, l'expérience que moi j'ai là maintenant, ce que j'ai reçu de ce type de conférence, c'est pas trop venir apprendre des nouvelles notions que je ne connaissais pas déjà. Une fois de plus, il y a toujours des choses qu'on peut apprendre. Mais si aussi tu as bien fait ton devoir de grandir en tant que chrétien et qu'après, aujourd'hui on parle depuis de 10 ans de conversion, tu as mis de rien chercher le Seigneur jour après jour, c'est quand même rare que pour des événements comme ceux-ci, en termes de connaissances vraiment, on t'épate vraiment.
Mais par contre, où tu es challengé, c'est effectivement au niveau de la pratique. Comme je disais, le gap entre ta connaissance et ta pratique, en fait, augmente. Donc tu arrives à un niveau, finalement, tu connais beaucoup de choses dans la vie, dans la foi chrétienne, mais la proportion de choses que tu mets en pratique dans ce que tu connais n'est pas très grande. Donc ton défi n'est plus trop d'en connaître de nouvelles choses, mais c'est d'en vivre ce que tu sais déjà. Et c'est plus dans ce sens que, voilà, une conférence comme celle-ci qui parle finalement sur la citoyenneté céleste. Nous sommes des chrétiens, certes, mais est-ce que nous vivons sur terre comme des citoyens de notre monde, n'est-ce pas? En termes d'être déjà en train de vivre la sainteté, personnellement, vivre comme si on était déjà au ciel, donc dans une communion profonde avec le Seigneur, mais aussi être des ambassadeurs, représenter Christ, n'est-ce pas? Donc c'est à ce niveau-là finalement que tu es encore challengé. Ça par contre c'est la pratique de la connaissance que tu as des Écritures. Et là aussi, bon, un bon prédicateur, c'est aussi te challenger sur ce sens-là. Et là, c'est aussi là que ça devient intéressant quand tu peux pouvoir prêcher. Tu peux voir une passion justement qui te challenge toi. Tu vois sa passion pour Christ par exemple, sa passion pour... Et ces derniers temps, j'ai remarqué ça sur lui, il a une grosse passion vraiment pour l'amour de Christ. Et après, une fois de plus, c'est logique et c'est normal, vu que la Bible dit justement ça, que l'amour de Christ nous presse. Mais c'est là justement que tu n'es plus challengé par la connaissance de ce verset de Corinthiens 5, que l'amour de Christ me presse. Mais est-ce que c'est une réalité dans ma vie qui me porte vraiment? Et le fait de le voir prêcher et de voir que vraiment pour lui c'est un truc qui le bouleverse, c'est là encore qu'il y a le challenge. Et donc c'est plus là que l'expérience a été intéressante. Ce n'était pas juste de dire Paul Wash dans la salle, machin truc. Non, c'était déjà ok, c'est un homme, machin truc. Mais durant la conférence, j'ai encore été suscité par rapport à ça. Est-ce que finalement, la connaissance que j'ai déjà produit, voilà, est-ce que ce que j'ai reste de la connaissance ou est-ce que je vis vraiment cette passion pour l'amour de Christ, cette passion, cette identification à la citoyenneté céleste, voilà, une vie différente quoi. Pas juste la religiosité, un ensemble de préceptes. Je suis chrétien, je dois lire la Bible. Par exemple, est-ce que je connais la Bible pour connaître la Bible ou je connais la Bible pour connaître le cœur de Dieu, ce genre de choses quoi. Et donc voilà un peu les réflexions sorties de ça. Et donc rendre grâce à Dieu, belle conférence. Malheureusement je ne peux pas aller jusqu'à la fin, mais voilà, j'ai déjà quand même reçu beaucoup pour ce week-end. Je rends grâce à Dieu. Donc voilà, c'est la fin de ce... la lumière n'est pas ouf. Ah d'accord. Donc c'est la fin de ce vlog. Je ne sais pas comment on appelle cet endroit. Face à la place des Invalides. C'est un peu un chantier partout là. C'est pas le plus beau background de Paris, mais bon, c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu... déjà comprendre quelque chose de la conférence. C'est vrai que j'ai mis des petits extraits de vidéos. Être aussi encouragé dans ta marche personnelle. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte bien d'ici là. Ciao. First of all, the gospel begins with God. You see, the whole problem really comes back to the nature of God. God is just. God is holy. God cannot violate His attributes. He cannot do something that contradicts Himself. He is a righteous God. Now, that is a good thing. It would be terrifying to know that this universe was created by an evil God. An omnipotent God that was evil would be absolutely terrifying. So it's good that God is just, but then it presents also another problem. If God is just, what does He do with us? Let me illustrate the problem for you. A few years ago, I was in Europe and I was going to speak at a university, and I knew that the crowd was really going to be against me. And they all had this idea that this social dinosaur was going to come over with some Puritan type message and tell them that they were all sinners. And so when I walked out on the stage, I was really praying, Lord, please help me.
and I feel like he gave me some wisdom. I looked at this crowd of university students, and I said, I am going to share with you the most terrifying truth in the Scriptures. And I kept telling them and warning them, I'm about to share with you the most terrifying truth that anyone could ever know about God. And so when they were all poised on the edge of their seat, I looked at them and I said, here it is. The most terrifying truth of Scripture is that God is good. Now at that moment, they all kind of started laughing, snickering. It's like, what's the problem? Some of them even voiced. They said, well, what's the problem with a good God? I mean, why is that bad news? Why is it terrifying that God is good? And my answer was this. It's terrifying to know that God is good because we are not. So what does a good God do with people like us? Sinners. We've sinned against God. We've sinned against one another. We've sinned against nature. We've sinned against everything. All of creation calls for our condemnation. If God is truly just, then what does He do with us? If a just God simply pardons the wicked, He is no longer just. If a holy God calls the wicked to Himself to have fellowship with Him, He's not a holy God. So the great question of all the Scripture is this: how does a just God pardon wicked men and still be just? How does a holy God call wicked men into fellowship with Him and still be holy? And the answer is found in the cross of Jesus Christ. In the cross of Jesus Christ, we see this tremendous, unique revelation of the fullness of God's attributes. God is just. He must condemn our sin. God is love, and so He becomes a man in His Son, lives a perfect life as a man, and then goes to that tree, and on that tree, the sins of His people are cast upon Him, and all the justice of God, all the wrath of God that we deserve is thrown down upon the head of Christ. The exact measure that was required in order to fully satisfy the justice of God. After suffering, Christ said, "It is finished." That meant He did what was required to satisfy God's justice against God's people. He paid the price in full. This is so very important to understand, that it wasn't that our sins were atoned for simply because the Romans beat Jesus up and nailed Him on a cross. Our sins were atoned for because on that tree He bore our sin, and it pleased the Lord, it pleased Yahweh to crush Him. The wrath of God that should have fallen upon me and you fell upon His only begotten Son, and He suffered it in full. He paid the price. He died, for the wages of sin is death, and on the third day He rose again from the dead. And now He's seated at the right hand of God. And there is no other name in any other world. There is no other name given to men whereby we might be saved except for the name of Jesus Christ. He's the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. There is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. And in order to be saved, the Bible calls all men to repent of their sins and to believe the gospel. Now, what does it mean to repent? Many have defined the term as to change one's mind. That's what the word means in Greek, and that truth is there. But that means so much more than what you and I can conceive in our culture today. You think, well, to change one's mind, that's pretty superficial. Well, it might be, but then it's not if you understand what the mind is. The mind in the Bible refers to the mind, the heart. It is the control center of a human being. It's the control center of our will, our emotions, our intellect, our decision-making process. And so what he's saying is, if you have changed your mind, everything else will change along with it. Let me give you a perfect description of repentance. The Apostle Paul, he had a change of mind. Now, when he left to go on the road to Damascus, he left with orders to capture Christians. Now, why? This is what he believed. This is what Paul thought.
Paul thought that Jesus of Nazareth was the greatest blasphemer who ever had walked the planet. That's what he thought. He also thought that the Christians were a terrible sect that ought to be destroyed. That's what he thought. And then on the road to Damascus, he had an encounter with the resurrected Christ. And what happened? His thinking changed. His entire reality was proved to be wrong. Everything he thought about reality, especially with regard to God, was wrong. He recognized he was wrong and began to think completely different. He now thought what? That Jesus was the Son of God and the long-awaited Messiah. He now thought that the Christians were the very people of God, the very Israel of God. And because his thoughts changed, everything else changed. After being baptized, he began to minister and to preach the gospel and to be persecuted for the very faith that he was once persecuting. You see, to repent is to realize that all your thinking, your entire view about reality was wrong, and then to see and to submit to God's truth about who He is, about who you are, and about who Jesus is and what He's done for you. Now the question is, have you repented? Has your mind changed? Has that change of mind led to a change of the intellect, a change of the will, a change of your emotions? The sins you once loved, do you now hate? The holiness you once ignored, do you now desire? The Christ that you had no part with, that you lived apart from, do you now esteem Him? Do you consider the kingdom of heaven to be a pearl of great price? Those are certain evidences that a work of repentance has been done in your heart. Not only must we repent, but we must believe in Jesus Christ. To recognize that there is absolutely nothing in us that can save us. As the hymn writer said, "Nothing in my hands I bring, but only to the cross of Christ I cling." It is a recognition that you have only one hope, and 100% of that hope is found in the person and work of Jesus Christ. That you know that you cannot save yourself, to the point that if someone were to even suggest that you would enter into heaven by some works of righteousness, it would cause you to be nauseous, and you would cry out, "No, no, blasphemy, no." I am saved for only one reason. 2,000 years ago, the Son of God bled and died for me. So salvation comes to us through repentance and through faith in Jesus Christ. Now, if you truly believe in Christ, you have eternal life. But how do you know you have truly believed? Even if you've had some sort of conversion experience and you felt some sort of peace of God and so many other emotions, how do you really know it's real? Well, one of the ways that you know it's real is that it will continue. It's not that necessarily the emotional high will continue, but what will continue is you will continue to grow in grace. You will continue to deepen in your repentance. You will continue to deepen in your faith. Little by little you will be transformed more and more into the image of Jesus Christ. And you say, "Well, Brother Paul, does a real Christian sin?" Yes. Sadly enough, yes. Can a real Christian fall into sin? Yes. But here's the difference. A real Christian cannot live in a continuous state of carnality, a continuous state of immaturity. Because the Bible says, "He who began a good work in you will finish it." The Bible talks about in Hebrews 12 that one of the greatest signs of true conversion is that God will watch over you with loving parental care, and He will even discipline you, chastise you when you turn off the path. Not because His attitude toward you has changed, but because He loves you and He desires your holiness. You see, once you become a Christian, you become a part of God's providence, and He who began a good work will finish it. The gospel of Jesus Christ is that God is just, that man is radically depraved and worthy of all condemnation,
that in order to forgive men, God's justice had to be first satisfied. And that was done on the cross, where Christ stood in the law place of His people, bore their sin, and was crushed under the full weight of God's wrath against them. On dying, He paid the price in full. He has risen from the dead, and now all men everywhere may be saved through faith, through repentance and faith in Jesus Christ. And the evidence of that repentance unto salvation and that faith unto salvation will be the continuing work of God leading to holiness.